Hello everyone, welcome to this beautiful class. So today we're going to see a very wonderful lesson on pronunciation. So on va considérer une très belle leçon sur la prononciation. This lesson is going to be focused on phonemes in English. More importantly, triphthongs. So on va aborder la notion de triphthong en anglais. Donc on a également monophthong, un seul son, par exemple a, c'est un monophthong. On a diphthong, par exemple A, on entend deux sons vocaliques et I. Donc les deux ensemble, ça donne A. Mais dans cette leçon, on va considérer triphthong. Lorsqu'on dit triphthong, c'est un son vocalique produit par trois autres sons vocaliques. Ça veut dire trois autres sons voyelles dans une même syllabe. Your mouth glides to produce this sound, one syllable to another one. So let's see. On a environ 6 triphthongs en anglais. So on a our. Vous entendez A ou E. On dit our. So in this word, we say sour, right? Sour. On a également higher. Higher. Donc, dans ce mot, on dit higher. Higher. Vous entendez trois sons vocaliques. OK? Donc, on a A, I, E. C'est une seule syllabe. Ça produit par trois syllabes, par trois sons vocaliques, je dirais. Donc, A, I, E. On dit higher. Higher. On a également ayer, player, player, oyer, oyer, lawyer, lawyer, oyer, oyer, lower, lower, fewer, fewer, fewer. Once more, hour, higher, ayer, oyer, oyer, ewer, sour, higher, player, lawyer, lower, fewer. So, dans cette leçon, on va considérer tout simplement deux d'entre ces triphthongs, mesdames, messieurs. So, we're going to see the first two, les deux premiers. Considérons ici, mesdames, messieurs, le premier son A ou E, our. C'est un triphthong, ok? C'est un son voyelle, un son vocalique produit par trois autres voyelles dans une même syllabe. So, on dit, par exemple, our. Donc, le O-U-R en anglais, ça se prononce comme our. Cependant, O-U-R peut produire d'autres sons. Let's consider the first pronunciation as a triphthong in English. So we say our. Notre, nos, our. Parfois on dit our. Our father ou bien our father. Our, si vous voulez, on peut prononcer ça de deux façons. On peut dire our, c'est un diphthong. On peut dire our, un triphthong. Alright. Et ici on dit our, qui veut dire heure. A ou E. Our. Hour. Attention, le H ne se prononce pas dans heure. On dit hour. En anglais, hour, ce n'est pas hour. C'est hour. Can you repeat this yourself? Let's go. Hour. Good job. And here we say flour. Flour. Farine. Flour. Sour. Okay, let's repeat them. Hour. Hour. Même prononciation. Hour. Flour, sour. C'est la première prononciation de O-U-R. C'est un triphthong, on dit hour. OK? Et il y en a d'autres prononciations. Une syllabe, hour. Good job. Mais écoutez ceci, mesdames, messieurs. On a O-U-R avec d'autres prononciations. On dit or. Par exemple, for, pour, court, source. Je dis O-U-R peut produire plusieurs sons. On peut prononcer O-U-R avec un triphthong pour dire A ou E, hour. Mais il n'y en a pas beaucoup de mots comme ça. Mais ici, on dit le O-U-R peut produire également or. Par exemple, for, pour, cord, source. For, 4. Pour, you pour some water into the pot.
OK? Verser de l'eau dans une casserole in the pot. OK, so we say court, tribunal, the court. Source, source. Très bien. Ici, on a or, or. Donc, on ne dit pas jor, on ne dit pas or. Ici, on dit journey, journey, voyage. It's a long journey, un long voyage. Un long parcours, un long voyage, je sais journey. Attention, journey ne veut dire pas journée en anglais. Journée se dit day. Donc, le mot day veut dire jour et également journée. All right, so you say journey, E, journey. Courage, ce n'est pas courage, mais c'est courage, journey, courage, neighbor. Bon, dans l'anglais américain, on enlève le U, on a B-O-R. Mais dans l'anglais britannique, c'est O-U-R. Ainsi que labor, on dit en anglais britannique avec O-U-R. Labor, neighbor, voisin. My neighbor. Journey, courage, neighbor, labor. Pretty good. So, ce sont les prononciations possibles de O-U-R. On dit our, or, Once more. Our, or, Our, for, journey. Good job. Now let's see the second triphthong in English. C'est I-R-E, on dit higher. Fire, fire. Le feu en anglais se dit fire. Hire. Embaucher se dit hire someone. OK? Virer, alors c'est fire également. OK? Fire veut dire révoquer comme ça. OK? So we say wire, wire, fil, wireless, sans fil. N'oubliez pas, le suffixe less veut dire sans, absence de. OK? So absence de fil, c'est wireless. OK? The fourth word in the list is require. Require, exiger, require. Entire, entier, entière se dit entire, entire. We also have inspire, inspirer, inspire, inspire. Not only with I-R-E, but you can also have Y-R-E as a triphthong. You say higher. As an example here, we say lyre, instrument. Et c'est un instrument, we say lyre, right? Lyre, tire, le nœud, tire, tire. You understand, okay? Good job, guys. Thank you so much for watching this video. Remember, today we worked on pronunciation. So let's review them real quick. You say our, higher, ayer, our, over, you were. Yourself, let's go. Alright, see you next time. If you want to take an English class with us, si vous voulez apprendre anglais avec nous, nous avons une nouvelle session en cours, mesdames, messieurs, contactez-nous et comme ça, vous allez commencer votre parcours linguistique avec professeur Kendi Auguste, pouvant vous guider tout au long de ce voyage linguistique. Nous avons une formation en un mois sur les phonèmes en anglais, les 44 sons qui existent en anglais, les 44 sons qui sont à la base de la langue anglaise. Donc, si vous voulez apprendre ces 44 sons, n'hésitez pas à me contacter. Thank you so much. See you next time.